À l'œil nu, rien d'autre qu'un banal poisson bleu en plastique. De son vrai nom, polyéthylène, le plastique a envahi notre quotidien par son aptitude à se façonner en objet léger, à la fois souple, résistant et aux formes variées. Le polyéthylène fondu est injecté dans un moule. En refroidissant, la matière s'organise et acquiert ses qualités. Nous nous dirigeons vers une trace de bulle au sein de la matière moulée. Un paysage inattendu se révèle. Une multitude de cercles concentriques apparaissent, évoquant la surface d'un étang balayé par la pluie. Mais ces ronds-là sont permanents. Chaque série d'anneaux représente la surface d'une boule, appelée sphérolithe. Au fur et à mesure du refroidissement de la matière, les sphérolithes se forment, grossissent et finissent par se toucher. Ils se fondent les uns aux autres et donnent au final ce paysage vallonné. De plus près, une organisation encore plus complexe apparaît. Le sphérolithe se révèle constitué d'une multitude de petites ébarbures. Certaines de ces lamelles sont couchées à intervalles réguliers, ce qui donne cette apparence de vaguelette à la surface du matériau. D'encore plus près, chaque lamelle se divise en plusieurs lamelles, encore plus petites. Par endroits, on distingue des trous, semblables à des déchirures dans la matière. Ils sont survenus lors de la contraction du plastique séchant dans le moule. D'ailleurs, à travers celui en forme d'œil à droite de l'image, on distingue la couche d'en dessous, un alignement de lamelles. À un grossissement supérieur, des plis apparaissent. Ils résultent du repliement en accordéon des très longues chaînes de molécules qui composent le polyéthylène. Cet empilement plus ou moins désorganisé va donner une grande compacité en même temps qu'un caractère très désordonné à la structure, ce qui empêche le microscope de discerner plus avant. Au-delà, plus rien de visible, pour le moment.